Bonjour messieurs, bonjour mesdames et puis mes abonnés, comment allez-vous? Moi je vais bien. Je vais vous partager une découverte, je viens juste de la faire à l'instant, sur un métier d'orateur. Vous savez, l'orateur, celui qui parle en public, celui qui pas orateur en public, c'est pas celui qui va écrire un texte pour le dire au public. C'est quelqu'un qui, au fur et à mesure qu'il parle, il y a toujours une parole qui attire une autre, etc., etc. En fait, quand oui, ça me plaît ce terme orateur qui provient très bien. C'est vrai parce que j'aime parler. Vous savez, c'est bizarre, mais j'aime parler. J'aime parler aux gens qui veulent découvrir des choses et les gens me font découvrir quelque chose. Orateur, ça sonne bien, orateur. Orateur, oui, oui, l'oration, c'est génial, franchement, c'est génial, c'est ça. J'attendais, j'essayais de trouver un terme. Enfin, je savais ce terme, mais vous savez, quand vous le découvrez d'une autre manière, eh ben, ça sonne mieux à l'oreille. Mais je connaissais ce terme. Mais c'est vrai que le fait de parler à des gens, le fait de parler à un groupe, à plusieurs personnes, je me sens à l'aise en plus. À l'aise pour découvrir des choses et faire découvrir des choses. Rien de tel que comment partager ma passion aux gens. Vous savez, le fait euh, de parler en public, ça me plaît, tout ça, c'est génial. Que la personne soit seule ou que les gens viennent à plusieurs, c'est pas grave. Vous savez, le fait de parler, faut transmettre quelque chose. Pas seulement raconter une histoire, mais faire vivre l'histoire. L'histoire, pas celle lue dans un livre, mais je vous parle de l'histoire de notre vie, l'histoire des anecdotes qu'on a traversées, des émotions qu'on a ressenties, tout ça. Mais ça me fait, vous savez, messieurs, mesdames, ça me fait un déclic, mais phénoménal. Orateur. Ça complète ce que je fais. Orateur. Ça me parle, c'est vrai. C'est vrai que le fait de raconter aux gens une anecdote, une histoire, tellement qu'elle est bien racontée, les gens ils se sentent dedans, comme s'ils vivaient l'histoire que vous racontez. Pourtant, c'est pas eux qui l'ont vécu, c'est vous qui l'avez vécu. Mais le fait de transmettre de cette façon-là, je trouve ça génial. Vous savez, des personnes que je rencontre régulièrement, qui viennent me voir et tout, ils sont plus ou moins bien dans leur tête. Il y a toujours comment je vais dire, une partie de leur vie qui est bouleversante, qui les heurte, mais d'un point pas possible. Je ne mesure pas à quel point leur, euh, leur histoire les affecte. Et le fait qu'ils viennent vers moi, hein, que je raconte des histoires, l'histoire de ma vie, l'histoire comment j'ai fait pour affronter, enfin j'aime pas tellement le terme d'affronter, mais le fait que je suis passé par cette situation et je m'en suis débarrassé, enfin pas débarrassé parce qu'elle nous suit quand même. Mais tout dépend, vous savez, elle nous suit la situation, mais tout dépend de notre état d'esprit qui fait qu'on va la considérer autrement chaque année qui passe, à partir du moment que vous avez compris cette situation. Le fait de transmettre ça, mais c'est phénoménal. C'est phénoménal. Vous savez, quand vous êtes bien, des fois, les gens vous disent que vous êtes bien, bof, ils vous entendent, mais sans plus. Je dirais, ils sont peut-être un peu jaloux de votre bien-être, mais j'en arrête pas là.
je m'arrête pas là. Je continuais en me faisant ressentir mon bien-être. En faisant ressentir mon bien-être, la personne va vivre en même temps que moi mon bien-être. Toute chose que j'ai passée, que j'ai dite, que j'ai faite, qui me rend bien, je vais le raconter et les gens vont se sentir bien parce qu'ils ressentent le bien-être que j'ai créé par rapport à mon état d'esprit. Mais rien de tel que les gens ressentent votre bien-être. Parce que le fait de raconter comme ça que vous êtes bien et tout, bof, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Ça va vous plaire, vous, bien sûr. Mais mon but, c'est pas que de me plaire, parce que je sais que la façon de penser, la façon d'être, la façon de parler, la façon de faire, c'est propre à moi. Je sais comment être bien. Je sais par quel sentiment passer pour être bien, quel mot faut dire pour être bien, pour garder une ambiance bien, une ambiance apaisante. Partout où je vais, je veux laisser cette trace d'une ambiance apaisante. Mais après, les gens, c'est vrai que les gens me posent la question, mais comment je fais? Il y a des expressions qui sortent de nulle part. C'est c'est facile à dire, mais difficile à faire. Qu'est-ce qu'il y a encore enfin, vous voyez, il y a tas d'expressions qui font que on voit que les gens sont pas motivés pour être dans l'état d'esprit que j'ai. Donc le seul but, et je le fais depuis longtemps, mais je veux dire, cette façon, cette façon de transmettre, cette façon de faire vivre les gens ce que vous vivez vous, mais c'est phénoménal. C'est phénoménal. Comment un mot, quand il est dit avec le meilleur des sentiments, l'amour, comment l'amour, l'amitié, la bienveillance et tout ce qui en suit, vous savez, le meilleur des sentiments, fera qu'une personne va ressentir votre histoire jusqu'au point même de, de tellement la vivre qu'il va croire que c'est lui qui la vit. C'est pas, franchement, c'est pas passionnant tout ça, mais c'est génial. Moi, franchement, c'est comme si j'avais découvert un trésor. Comme si j'avais découvert un trésor. Un, je sais pas, même plus qu'un trésor. L'oration. C'est la même découverte que j'ai fait quand, euh, quand j'ai découvert que ce que je fais au tout début, quand j'ai découvert que ça s'appelait la... Non, au début c'était l'hypnose conversationnelle, mais ça ne me convenait pas ce terme, donc je l'ai inversé pour m'accaparer cette méthode qui est la conversation hypnotique. Mais c'est trop génial. C'est trop génial. Vous savez, quand, euh, quand je suis avec des gens, enfin, vous voyez, les gens, quand ils viennent par moi, ils ne sont pas au top de leur forme mentale. Donc, pourtant, je le fais depuis longtemps. Hein, mais la découverte de ce mot-là m'a illuminé encore plus ma lumière. Quand, quand je lui dis précisément à la personne qui, je dis pas en détresse, il y a toujours moyen, il y a le moral dans les chaussettes, quand je lui parle comme je parle actuellement, et je lui fais ressentir ce qu'il faut ressentir pour que sa vie soit que meilleure par lui-même, parce en m'écoutant parler, il va se créer sa propre vie en travers la mienne. Il va se dire au fond de lui peut-être, pourquoi lui il arrive, pourquoi pas moi. Il suffit de peu pour être bien. Alors que qu'on est à l'époque, le fait d'être bien, c'est d'avoir une belle maison, une belle voiture, euh, un travail qui paye bien et tout. Non, pour moi en tout cas, c'est pas du tout comme ça. Pour moi, c'est le fait d'être bien dans la tête, de voir les choses toujours du bon côté. Même sans entendre des petites boutades. J'ai entendu il n'y a pas longtemps, quand on tombe des escaliers, on arrive en bas,
c'est de se dire, ah ben, je suis arrivé en bas. Non, 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 ça c'est une boutade de tous les jours. Je vais peut-être pas le raconter parce que je me souviens pas très bien ce que j'ai entendu, mais je veux dire, dit comme ça donne pas envie. On se fera que mal. On se fera que avoir des bleus, des trucs comme ça. Donc celui qui est tombé d'escalier, c'est que il a tellement voulu aller vite qu'il a loupé une marche et il est tombé. Alors quelqu'un qui a là toute sa tête euh, arriva à mettre un pied sur une marche, etc., pour arriver jusqu'en bas. Le but d'être bien, c'est pas si on apprend, on apprend des leçons par rapport à des erreurs. Mais là, c'est pas une erreur, c'est une maladresse. Donc c'est pas pareil. Je veux dire, une erreur qu'on a faite, ça devient une leçon au bout d'un moment. Que quand on est tombé, c'est pas une leçon, on est tombé parce qu'on a été maladroit, puis c'est tout. Enfin, je vous passe tous ces détails et tout, on connaît tous. Donc c'est pour vous dire, c'est pour vous partager avec vous ce moment. Comme si j'avais gagné au loto. C'est trop génial. Comme si j'avais gagné au loto. Comme si, je sais pas, un petit gamin de 5 ans, il découvre qu'est-ce qu'il a eu à Noël. Ben moi, c'est pareil. Avec ce mot, c'est un simple petit mot qui fait que, c'est vrai que j'ai fait des recherches internet, qui fait que même orateur, il faut passer, enfin, il faut passer une formation. Mais cette formation, elle n'est pas reconnue. Peu importe. Donc je peux estimer que moi, à mon tour, je suis orateur. Orateur. Je raconte la vie. Je raconte du côté comment spirituel. Ça y est, la plupart des gens, quand ils répondent à une question ou autre, ils parlent toujours côté analytique. Mais ils parlent jamais de leur côté émotion. Qu'est-ce qu'elles ressentent à tel moment, à tel moment, est-ce qu'elle ressent la colère, est-ce qu'elle ressent le bien-être, ou la jalousie, ou la haine, ou quoi que ce soit. On peut ressentir des choses. Il faut se donner la peine de ressentir quelque chose. On ressent tous. Même celui-là qui ne veut pas ressentir, il ressent. Quand une personne est à côté d'une personne en colère, il ressent la personne en colère. Donc, il ne faut pas me dire, messieurs, mesdames, qu'on ne ressent rien. On croit en rien. Euh, le fait de ressentir quelqu'un qui est en colère, c'est notre côté spirituel qui est en avant. C'est pas notre côté analytique. Tiens, cette personne a froncé les sourcils, donc elle est en colère. Non. Moi, ça m'arrive de froncer les sourcils parce que je réfléchis, parce que il y a beaucoup de choses. Mais ce ressenti, personne ne peut échapper. Comme le fait de ressentir quelqu'un qui vous insuffle la motivation et la confiance, ça se ressent, ça. Ça se ressent dans sa passion de dire les choses. Ça se ressent dans ses faits et gestes. Tout se ressent. Parce que la personne qui vous parle de sa passion, voilà, il vit sa passion. Il la ressent, il dort avec, il se réveille avec, il, euh, il respire la passion. Donc pourquoi la plupart des gens me disent, j'y crois pas. Ah non, là, je pense que tout le monde a un côté spirituel la plupart des gens, ils sont dans le déni. Ils ne veulent pas ressentir ce qu'ils ressentent, pourtant ils le ressentent. Donc, moi, ce que je voudrais faire passer, c'est mettre en avant ce côté spirituel. Arrêtez de mettre en avant votre côté analytique. Ça veut dire, je vous pose une question par rapport à ce que vous avez entendu ou même lu. Vous allez me répondre à la question. Et moi, c'est pas ça que je veux, messieurs, mesdames. C'est qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là. Quand, par exemple, je le ferai pas, hein, bien sûr, m'a entendu. Si je suis vulgaire avec n'importe qui, le retour, ça va être un mauvais retour. Parce que la personne qui m'a fait ce retour a ressenti ce côté vulgaire. Si par contre je suis avenant, je suis bienveillant, je respecte, on ressent le respect, on ressent la personne va le ressentir. Donc elle sera même à venir vers moi pour me demander conseil. Donc
C'est pas mon but d'être agressif verbalement. C'est pas mon but de mettre mal à l'aise les gens. Non, non, c'est pas du tout mon but. Donc voilà, messieurs, dames. Je veux dire, moi, ce que je voudrais, franchement, ce que je voudrais, et je crois que c'est le souhait de tout le monde, que tout se passe bien dans une vie. Et le fait que tout se passe bien dans une vie, c'est qu'on a un bien-être spirituel. Le spirituel. Pas analytique. Pas le côté analytique qui va vous rendre bien. C'est le côté spirituel qui va vous rendre bien. Parce que côté spirituel, la personne qui est spirituelle, elle va faire peser sur la balance les bons côtés comme les mauvais côtés. Vous m'avez entendu bien sûr, les bons sentiments comme les mauvais sentiments. Il va juger par lui-même qu'est-ce que provoque ces bons sentiments ou ces mauvais sentiments. Et il va faire la différence. Au bout de cette différence, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre le côté qui lui convient. Le côté bien sûr, le côté, les bons sentiments, l'amour, l'amitié, la bienveillance et tout ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant, qui va créer sa vie, qui va créer la vie qu'il veut. Au début, la personne qui n'a pas du tout ce côté spirituel, qu'est-ce qu'il va faire pour essayer d'avoir un truc? Il va essayer de forcer la chose. Donc pour forcer la chose, il va mettre la pression à quelqu'un. Et cette pression qu'il met à quelqu'un, forcément, il va faire barrage. Il va tout faire pour pas donner à la personne qu'elle attend, bien entendu. Mais par contre, si cette personne qui a utilisé son côté brut de pomme, elle a décidé de s'atténuer, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va mettre en avant sa bienveillance. Elle va respecter la personne qui est en face. Et là, il a plus de chances d'obtenir ce qu'il veut. Mais pas que question financière. J'entends au loin des personnes qui disent oui, côté financier. Non, il n'y a pas ce côté-là. Quand, regardez, un petit enfant. Si vous, si vous le disputez, vous le faites pleurer et tout, vous avez moins de chances qu'il fasse ce que vous voulez. Bien sûr, bien entendu, comme un adulte. Un adulte, si vous l'agressez, il n'aura pas du tout envie de faire ce que vous dites. Un gamin, c'est pareil. Donc, mais par contre, que ce soit enfant ou adulte, si vous employez votre côté respectueux, votre côté bienveillant, votre côté... eh ben, vous avez plus de chances. Bien entendu. Pourquoi vous posez encore des questions? Mais comment ça se fait que je n'obtiens pas ce que je veux ou quoi que ce soit? Mais c'est normal. Observez ce que vous dégagez. Moi, on m'a toujours dit, et puis je dis, si j'aime pas ce que je reçois, je change ce que je donne. Bien sûr, si vous donnez la colère, qu'est-ce que vous avez en retour? La colère. C'est pas plus des fois. Par contre, si vous donnez la bienveillance, la gentillesse, le respect, tout ça, qu'est-ce que vous allez recevoir en retour? Pareil, si ce n'est plus. Donc voilà, messieurs, mesdames, pourquoi vous posez des questions, mais à tel point que vous en faites du mal. Vous dormez plus, vous mangez plus, vous êtes toujours en train de vous poser la même question. Au bout d'un moment, si vous posez une question et il n'y a pas de réponse, bah dites-vous, il n'y aura peut-être jamais de réponse et vous passez à autre chose. Pourquoi vous et aussi d'autres, ils vont chercher des trucs là que c'est même pas la peine. Si vous provoquez quelqu'un du mauvais côté, bah faut pas vous étonner que vous recevez le mauvais côté aussi. Donc c'est normal. Et quand j'entends dire les gens je vais plus avec un tel parce qu'il m'a fait un tel, parce qu'il m'a fait quelque chose, il m'a fait ça, il m'a fait ça, il m'a blessé, il m'a tout ça. C'est pas parce, c'est pas parce que vous dites vous allez plus avec cette personne qu'il n'y aura pas d'autres personnes comme lui qui vont arriver tout le long de votre chemin. Le but, c'est de ne pas attirer les personnes néfastes pour vous. Donc d'adopter le bon état d'esprit.
pour continuer votre vie, pour croiser les gens que vous devez croiser, qui font que vous allez vous enrichir à leur croisement. Il y en a, vous remarquerez, il y en a qui restent 5-10 minutes, il y en a qui restent une journée entière, il y en a qui restent des années entières. Mais c'est normal, c'est la vie qui est comme ça. Mais pour croiser les bonnes personnes, il faut que vous ayez à votre tour le bon état d'esprit. Donc vous voyez, donc ce côté orateur, je l'ai. Bien sûr que je l'ai depuis longtemps, j'adore parler comme je l'ai dit. Donc le fait de parler, comment je fais montrer ma passion, je donne, j'inspire les gens à avoir leur passion, en passant par ma passion, par le ressenti de ma passion, comment je la décris, comment je la vis à chaque moment de ma vie, chaque instant. Je suis passionné sur ce que je dis, ce que je fais avec les gens. Je suis passionné avec tout le monde. J'aime les gens. Avant tout, j'aime les gens. Il y a des gens qui me disent Cal, je voudrais faire comme toi. Mais avant tout, savoir parler. Pas, bien sûr, tout le monde sait parler. Mais savoir parler en émettant les sentiments qu'il faut, les meilleurs sentiments. C'est vrai que, comme j'ai dit précédemment, il y en a qui veulent faire comme moi, insuffler la passion, la motivation, la confiance en soi, bien sûr. Mais avant tout ça, avant de l'insuffler aux autres, faut être tout ça. Faut avoir confiance en nous. Faut comment avoir la motivation tous les jours pour faire les choses. Faut avoir. Il n'y a pas un moment, franchement, quand il y a un moment que je veux rien faire, je ferai rien parce que j'ai décidé de rien faire. Sinon, à part ce moment, je fais toujours quelque chose. Et la vie fait que vaut mieux faire quelque chose. Quelle que soit la chose, vaut mieux faire des choses. Parce que si on reste, ça m'arrive, de bricoler, de rester à la maison, de m'occuper de ma chienne ou quoi que ce soit. Mais ça parce que j'ai envie. Pourquoi la plupart du temps, les gens, ils ont envie de faire des trucs pour pour tromper leur ennui. Parce qu'ils ne veulent pas s'ennuyer. Parce qu'ils ne veulent pas rester seuls. Parce ils veulent toujours être avec quelqu'un pour, comme j'ai dit précédemment, pour aller au-delà de leur solitude. Ils ne veulent pas se trouver seuls. Par contre, comme je dis dans maintes et maintes vidéos, la solitude, mais elle est excellente, la solitude. Quand vous apprenez avec votre solitude, vous apprenez aussi avec le temps. Parce que la solitude, vous savez, c'est comme un rêve. Des fois, vous rêvez d'un truc, vous avez l'impression que toute la nuit, vous avez rêvé ce magnifique rêve. Et pourtant, quand vous le racontez, il ne dure que 2 minutes. Voilà, c'est ça la solitude. C'est ça quand vous êtes allé avec la solitude. Le temps, pardon, le temps, c'est, vous ne le comptez pas. Vous êtes seul. Il n'y a pas d'impatience, il n'y a pas d'ennui. Vous aimez votre solitude. Et quand vous allez aimer votre solitude, forcément, vous allez aimer être avec les gens. Parce que dans votre solitude, vous apprenez vous-même, vous apprenez au fond de vous, comment vous êtes au fond de vous. Et vous accordez avec ce que vous êtes au fond. Donc pour les personnes qui me disent nous aussi on s'est parlé, nous aussi on veut faire comme toi et tout, faites, mais avant toute chose, apprenez à vous connaître de A à Z. C'est pas le fait que vous connaissez, comme chacun me dit, mais si je me connais, et il y a quelque chose dans le passé qui vous turlupine depuis des années, des années. Donc cette petite chose qui vous turlupine, elle va vous gâcher la vie. Parce que vous êtes face à des gens qui vous racontent leur mésaventure, leur expérience qui s'est mal passée. Donc si l'un d'eux va refléter un moment que vous avez mal vécu, vous allez prendre sur vous. Donc votre état d'esprit va changer. Et quand il va changer,
ça va heurter la personne qui est en face de vous, parce qu'elle va ressentir cette, comment ce déséquilibre, bien entendu. Donc voilà, c'est tout simple, c'est comme ça, c'est le bien-être. Pardon, ce bien-être que je fais, bien entendu, avec cette conversation hypnotique, avec cette facilité d'être orateur, de parler de la vie, côté spirituel, bien sûr. Qui dit spirituel dit sentiment. Qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là? Et se modifier quand vous sentez que ça gêne, vous sentez que c'est gênant pour votre existence. Donc, rien n'empêche de vous modifier. Vous n'avez pas de temps. Vous avez toute la vie pour vous modifier. Et vous allez voir, vous n'allez pas avoir toute la vie, puisque plus vite vous comprenez ce qui ne va pas, plus vite vous allez vous relever. Et après, vous allez partager votre passion. Enfin, au bout d'un certain moment, parce que ça ne se fait pas du jour au lendemain. Moi, j'ai eu de la chance d'avoir, de m'avoir concentré sur ce côté-là de bonheur. De bonheur, j'étais tout gamin, j'avais une dizaine d'années. Ouais, une dizaine d'années, bien sûr. Et j'ai commencé, c'est ma période de timidité. Et vous savez très bien la timidité, dans quel état ça nous met. Au début, ça nous met dans une détresse pas possible. Ensuite, on apprend que cette timidité vous fait observer et écouter les gens. Ensuite, par rapport à ce que vous entendez et ce que vous observez, ça vous apprend des choses. Ces choses-là, vous allez les raconter. Vous allez savoir. Vous allez découvrir que tout ce côté-là vous a appris. Et à partir de là, vous pouvez faire ce que vous voulez de votre existence, ça sera que meilleur. Parce que vous connaissez par cœur. Et après, si votre chemin le mène, bien sûr, si vous en faites votre métier, comme moi je l'ai fait. Au bout j'ai découvert ce que tel là depuis longtemps, mais vraiment je me suis décidé, j'ai posé le pour et les contre, je me suis donné le temps. J'étais à l'aube de mes 50 ans. À l'aube de mes 50 ans, je me suis dit, voilà ce que je veux faire. En observant les gens, en observant leur, leur attitude, en observant leurs réactions, leurs paroles, aussi en écoutant leurs paroles. Parce qu'une parole, toute parole va éveiller chez les autres une réaction. Bonne ou mauvaise, peu importe. Si vous contrôlez tout ça, vous savez quand, quoi, comment, avec qui, nanana, vous allez pouvoir en faire votre métier. Et vous allez faire partager ça à tout le monde. Et moi, je vous assure, messieurs, mesdames, avec cette méthode-là, vous pouvez dénouer tous les sacs de nœuds qui existent dans n'importe quelle condition, dans n'importe quel milieu professionnel, milieu amical, milieu familial. Vous pouvez dénouer tout ce qu'il y a à dénouer. Tous les soucis qui nous traversent, c'est d'ordre émotionnel. Et comme je vous dis, pour régler tous ces soucis-là, il suffit de gérer les émotions. Il suffit de parler des émotions. Bien sûr, je parle au client qui va... le futur client ou les futurs clients qui veulent venir me voir. Bien sûr, tout est émotionnel. Il suffit de comprendre l'émotion que vous traversez pour dénouer votre nœud. Bien sûr, mais ils vont me dire, bien sûr, les gens ils vont me dire, facile à dire, difficile à faire, mais comme je dis à maintes reprises, le fait de répéter cette expression sans arrêt, vous n'allez rien faire, parce que ça, c'est des expressions qui ne motivent pas. Alors que mon rôle, moi, c'est de motiver. Et vous voyez que, vous verrez bien sûr, que quand vous allez venir me voir, vous verrez que c'est simple. Il suffit de mettre le bon sentiment au bon moment pour obtenir ce qu'on veut. Et de ressentir ça profondément. Je ne vous dis pas de faire semblant, bien sûr. Je vous dis de ressentir ça au plus profond de vos tripes. Tout simplement. Mais c'est d'une facilité. Il y en a qui font... mais je ne critique pas ceux qui font du bien. Peu importe le bien-être, pour moi, c'est des anges.
sans les ailes. Parce que le jour qu'ils auront des ailes, c'est qu'ils seront là-bas, là où je veux dire. Mais plus tard, c'est mieux. Donc, je vous dis, c'est des anges. Donc, mais moi, j'ai décidé, mon bien-être, c'est oral, verbal. Parler, je parle aussi à mon futur client, parler de ce qui le blesse réellement. Parce que des fois, j'entends, il y a un moment, on parle de foot, il y a un moment, on parle des enfants, de la famille, de la profession, mais on ne parle pas vraiment, vraiment de ce qui dérange, de ce qui nous déstabilise. Alors c'est ça le but. Plus vite vous en parlez, moi je m'adapte, il n'y a pas de problème. Je parle de foot, d'enfants, de boulot et tout, mais c'est pas ça le principal. C'est qu'est-ce qui nous déstabilise. Et parler de ça, uniquement de ça. Et vous verrez que euh, le fait d'en parler, vous allez vous dire, mais je me fais du mal à ce point-là. Le fait de vous entendre parler, c'est pour ça que je suis à l'écoute, une écoute intense. Comme ça, quand j'écoute une personne, ça permet au client de s'écouter parler. Et quand il va écouter ses troubles, enfin qu'il a perçu comme trouble, il va les écouter, il va se dire mais c'est ridicule. Et le but, il faut que les soucis que vous ayez en tête, ça soit ridicule. Parce qu'il y a plus de solutions que de problèmes. Vous voyez. Et plus c'est ridicule, plus vous allez estimer pouvoir arranger ça par vous-même. Parce que vous allez employer les bons sentiments, la bonne attitude. Voilà, vous allez employer tout ça. Donc, que ce soit particulier, que ce soit professionnel, que ce soit n'importe, je suis là. Je suis là pour vous dénouer les nœuds. Tous les sacs de nœuds que vous avez accumulés jusqu'à maintenant. Vous savez, je dis assez souvent, suivant la posture de la personne, on voit le poids des problèmes qu'ils ont tirés avec eux, qu'ils ont accumulés avec eux durant toutes ces années. Ça rend, comment je veux dire, ça rend, voilà, fatigué. Ça rend, et on sent le poids des soucis. On sent, et dès que vous commencez à parler, dès que vous commencez à échanger, vous allez sentir un nœud se défaire, 2 nœuds, 3 nœuds, etc., etc. Et continuer comme ça jusqu'à temps qu'il n'y a plus un nœud. Comme ça, vous serez en accord avec vous-même. C'est tout, c'est simple. Je ne dis pas, il faut... vous savez, l'expression qu'on dit, je ne sais même plus comment on appelle ça, les mantras, oui. Des fois, il y a des mantras qu'il faut se dire pour avoir une bonne journée, pour quoi que ce soit. Moi, non, c'est pas ça. C'est pas ça. Quand on se rend compte de notre existence, je parle bien de se rendre compte de l'existence, parce que la plupart des gens, ils ne se rendent pas compte de l'existence qu'ils ont. Ils se disent, je vais subir, et c'est tout. Donc, ils ont l'impression que leur existence, c'est subir tout le long de leur vie. Non. Je peux les rassurer, on ne subit pas notre vie. On la vit. On la vit, pour la vivre bien, il faut avoir les bonnes pensées. Et pas les bonnes pas. Je ne vous parle pas de mantra. Je parle les bonnes pensées positives. Du style, quand vous voyez une situation devant vous, vous mettez de côté jusqu'à temps que vous voyez les solutions. Pas actuellement, les personnes se mettent toujours du côté qui voient que le problème grossir. Vous voyez. Donc, soyez la personne qui astique quand elle voit une tâche. Vous voyez. Comme ça brille. Donc voilà, tout simplement. Donc j'ai pas besoin de mantra, de dire à la personne vous répétez ça, vous dites ça, tout. Non, non, non. Je veux simplement que les gens soient conscients de leur existence, conscients de leurs soucis et conscients de vouloir s'en débarrasser. Et c'est simple. Vous allez vous en débarrasser. Pourquoi je dis ça?
parce que si vous écoutez ma vidéo, si vous venez me voir, c'est que vous voulez déjà vous débarrasser des soucis. Déjà, c'est un bon point. Et après, le reste viendra tout seul. Il suffit de voir toujours le bon côté des choses. Toujours. Pas le côté, vous, euh, vous descendez des escaliers, vous tombez, vous arrivez en bas, vous dites, ah bah, c'est bien, je suis arrivé en bas. Non, non, c'est pas ceci là, je vous rassure. Si vous faites ça, vous allez vous faire plus mal que. Et vous n'aurez pas du tout envie de vous dire, bah tiens, je suis descendu vite en bas. Non, vous n'aurez pas envie, puisque vous allez tellement vous faire mal que vous n'avez pas envie de recommencer. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez regarder si vos pieds euh, descendent marche par marche, pour pas louper une marche. Vous voyez? Donc, voilà. C'était pour vous faire partager cette découverte avec vous. Orateur. Orateur, oui, ça me convient. Et puis je pense que je vais inclure ça dans ce que je fais. Enfin, inclure. Oui, si je l'inclus forcément, mais je veux dire, quand je vais en parler, voilà, je vais donner cet exemple. Je suis un orateur. Un orateur qui fait de la conversation hypnotique et non pas de l'hypnose conversationnelle. Qu'on s'entend bien là-dessus, je garde ma conversation hypnotique. Voilà. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté. Pour ceux qui m'écoutent, bien sûr. Et je vous dis bonne journée ou bonne soirée. Tout dépend à quelle heure vous me regardez. Et je vous dis prenez soin de vous et à bientôt. Au revoir.